Bonjour, ça y est, je suis au Mexique et vous le voyez au drapeau qui se trouve derrière moi sur la place centrale de Mexico. Je m'y trouve à l'invitation de la maison d'édition, le Fonds culturel économique du Mexique, qui a un réseau dans toute l'Amérique du Sud et donc ça me fait espérer que le livre qui est publié aujourd'hui même sous le titre Ahora el Pueblo en espagnol, qui signifie Et maintenant le peuple. Alors oui, et maintenant le peuple, parce que le Mexique fait l'expérience d'un gouvernement de gauche de plus, après celui de Manuel Andrés López Obrador, et maintenant c'est Claudia Sheinbaum, la présidente du pays. Ce pays a connu une explosion de sa population depuis les années 50. Ils étaient 26 millions, ils sont maintenant plus de 135. Et il a pour lui une urbanisation croissante qui a capté l'essentiel de la population du pays. Mais par-dessus tout, il a un voisin extrêmement agressif avec lequel il partage 3500 kilomètres de frontières communes. C'est les États-Unis d'Amérique, le pays qui leur a déjà volé la moitié de leur territoire. Ils sont donc en quelque sorte caractéristiques de ce que peut être l'ère du peuple au XXIe siècle, des formes très différentes de la révolution citoyenne et surtout de la nécessité absolue en géopolitique de la ligne de non-alignement. Le non-alignement, ça ne dit pas la neutralité, mais c'est le refus de se situer continuellement dans des camps, dans l'agressivité et dans la polarisation de tous les conflits par des méthodes violentes. Voilà tout ce que signifie ma présence et ce livre à ce moment. Moi, je trouve que mon travail permet bien de décrire ce que ce pays peut faire le moment venu et le peuple qui s'y trouve, dont je me suis tellement inspiré pour écrire et pour penser.